Et bonjour à tout le monde, bonjour Delphine, on est là toutes les 2 aujourd'hui pour faire un live pour parler de sa reconversion. Merci d'être là et Merci beaucoup. avec plaisir et du coup, je vais me présenter un petit peu avant qu'on parle, de ta reconversion professionnelle. Delphine, toi, tu as, passé plusieurs années à travailler dans, le fonctionnariat à la base, donc c'était, tu as travaillé dans l'enseignement, ensuite dans ton sport et puis tu as eu plein d'autres carrières. Tu es passée aussi par le salariat et aujourd'hui tu es entrepreneur et tu es coach et donc, tu vas nous parler de ça, de toutes ces carrières que tu as eues, toutes ces reconversions que tu as eues. Et du coup, avant que je te passe la parole, je me présente en quelques mots. Moi, je m'appelle Mathilde Paul, je suis coach et consultante en bilan de compétences et j'accompagne les personnes qui ont envie d'écrire un nouveau chapitre professionnel à le faire grâce au bilan de compétences et grâce aussi au coaching professionnel. Et là, bientôt, j'organise aussi une série d'événements collectifs pour aider les personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont envie de trouver leur idée d'entreprise à le faire. Et donc, j'organise une série d'événements, c'est 5 jours, c'est gratuit et si vous venez, on fera en sorte que vous ayez des idées d'entreprise qui vous ressemblent, que vous puissiez générer pendant cette semaine-là et choisir votre idée d'entreprise. Voilà, pour me présenter et aussi ce que je fais en ce moment, un peu mon actualité. Et du coup, Delphine, je veux bien te passer la parole, que tu nous dises, raconte-nous un peu d'où tu viens, quel est ton parcours. Alors, le d'où je viens, j'adore cette question parce que je ne sais jamais où est-ce qu'on commence dans nos histoires individuelles et voire encore plus anciennes. Peut-être ce qui va vous intéresser, moi j'ai une formation initiale de prof de sport adapté et j'ai démarré ma vie professionnelle dans le salariat. Du coup, j'ai eu un premier poste dans le salariat en tant que prof de sport adapté. Donc, je bossais pour un club de basket pro qui était implanté dans un quartier difficile. C'était ça l'adaptation qu'il fallait faire à Montpellier. Voilà, c'était un poste de salarié très très libre, j'avais carte blanche du moment que je créais du lien entre le quartier et le club. Mais voilà, un poste de salarié. Ok. Il y a eu quelques incidents, on va dire, qui ont fait que le club s'est arrêté, a été arrêté. Et donc, j'ai dû faire autre chose. Euh, et à ce moment-là, faire que du sport, bon, j'en avais un petit peu marre, hein, sachant que voilà, j'ai commencé mon début de carrière professionnelle, mais le terreau de tout ça, c'était quand même que j'étais partie dans une voie qui était, disons, la culture familiale, l'enseignement et le sport. J'avais baigné là-dedans pendant toute ma vie, sauf que c'était pas vraiment mon truc. D'accord. Donc j'y étais quand même, j'ai avancé, j'ai fait ça, j'ai trouvé des satisfactions, hein, vraiment ce premier boulot, j'ai vraiment adoré. Et ensuite, donc quand ça s'est arrêté, j'ai continué à travailler avec le club de volley qui était à la place, mais c'était pas mon sport. Le basket c'était mon sport de prédilection. Donc je me suis dit bon là non, ça va plus. Moi je pense que déjà j'étais quand même attentive à comment je me sentais, est-ce que j'étais vraiment dans la joie dans mon travail. J'y étais plus. Et donc, à ce moment-là, j'ai déjà eu la possibilité de faire, donc, comme tu disais tout à l'heure, un bilan de compétences. Mais c'était quand même il y a 20 ans. Et les bilans de compétences, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Oh Ok. mon Dieu. Et je me rappelle d'ailleurs la douleur de la personne Ah oui. avec qui j'ai fait ce bilan de compétences. Ouais, ça m'avait beaucoup touchée, que la pauvre, elle était désespérée pour moi. Parce que les outils à l'époque ne permettaient pas d'aller vraiment trouver ce qu'on a au fond de nous. Euh, et donc, moi, se sont dessinées deux voies à cette époque-là. C'était communication ou événementiel et deux, l'enseignement. D'accord. Bon, l'enseignement, moi j'avais quand même des problèmes avec l'enseignement puisque je venais d'une famille d'enseignants, c'était pas épanouissant, mais bon, en même temps, c'était ce que je savais faire. Là. Bon. Donc j'ai d'abord essayé d'aller vers communication événementielle, j'ai postulé, j'ai fait des tests, j'ai fait des petits boulots, des stages dans des structures. J'ai beaucoup aimé, surtout l'événementiel. J'ai adoré ça. J'ai eu la chance en plus de travailler avec des personnes géniales. Mais en rentrant un petit peu plus dans le milieu, je me suis rendu compte que j'avais pas les codes et que j'avais surtout quelque chose qui me manquait profondément. Peut-être que je me le formulais pas comme ça à l'époque. Maintenant, avec le recul, je sais que c'était ça. C'était que je n'avais absolument pas confiance en moi.
et je n'avais Mmh. pas confiance en ma capacité à apprendre, à progresser, à faire ma place, et cetera. Vraiment, je manquais trop de ça, et donc je pense que j'ai eu peur, je me suis pas sentie de continuer, donc hop, j'ai fait marche arrière et je suis repartie dans la voie que malheureusement je connaissais très bien, qui était D'accord. plus simple, et je suis partie, dans l'enseignement. J'ai passé le concours pour être professeure des écoles. D'accord, donc si je résume, toi, ce que tu as fait, c'est dans un premier temps, tu as travaillé déjà dans le sport et tu t'es dit finalement, il y avait des choses qui ne te convenaient pas, tu as fait un bilan de compétences et ce Mmh. bilan de compétences, il y a eu 2 grandes, directions possibles, soit la communication événementielle, soit, l'enseignement et au final, de cœur, tu es allée plutôt vers la Ouais. communication. Tu disais: «C'est une question plus de confiance en soi». Qu'est-ce qui te plaisait davantage, dans la communication et dans l'événementiel versus l'enseignement? Alors, je pense que c'est quelque chose qui fait partie profondément de moi, que je ne savais Ouais. pas à l'époque, c'est la créativité. D'accord, OK, Ouais, OK. c'est créer des choses, c'est inventer, c'est organiser des choses Non, je pour, voilà. comprends, Ouais, ouais. ça OK. me OK, ça ça, me cette plaît. beauté et en même temps, du coup, en essayant, tu t'es dit, «C'est peut-être un petit peu plus difficile que ce que je pensais, est-ce que je vais réussir à apprendre toutes ces nouvelles choses?» C'était quoi? Je suis pas certaine que je me sois dit que c'était difficile, mais c'était vraiment un truc, de regard sur moi, de me je me disais, j'étais jeune et puis vraiment j'avais pas tout le parcours que j'ai maintenant, Ouais. qu'on abordera peut-être tout à l'heure, Mmh. vraiment je considérais que j'étais pas, tu vois, j'avais un regard sur moi dévalorisant, en fait. D'accord, OK, OK. Donc je considérais même pas, tu vois, enfin, forcément, comme c'était un peu difficile, je me disais pas: «C'est normal que ce soit difficile, mais je vais y arriver». C'était: D'accord. «C'est difficile, donc Mmh. ça le sera tout le temps et j'y arriverai jamais». D'accord, OK. Ah OK, quelque chose de définitif, quoi, c'est, «J'y arriverai jamais». Ouais, ouais, OK. OK et donc finalement, tu es repartie vers l'enseignement. ouais, OK. ouais, Comment ouais. qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, je suis revenue vers l'enseignement quand même. La petite particularité, parce que j'étais pas non plus maso à ce point, c'est que quand même, j'avais dans mon expérience au basket, j'avais rencontré à Montpellier une école qui fonctionnait en pédagogie freinée. C'est-à-dire vraiment, Mmh. c'est une pédagogie dit alternative où on prend vraiment en considération l'enfant, on le met au centre. Il y avait des pratiques innovantes, il y avait vraiment de la Mmh. recherche avec cette équipe. J'ai adoré travailler avec eux, donc je me suis dit, bah voilà, je vais aller dans l'enseignement, mais pour être ce genre de praticienne. Mmh. Donc, j'avais à la fois cette ambition-là, et en même temps, il fallait passer par la formation et le cadre traditionnel. Donc Mmh. là, ça a été Moins de plusieurs. créativité. Ah bah, au niveau Mmh. créativité, bah, voilà, les 2 années de formation, ça a été terrible. Pour moi, D'accord. j'ai beaucoup souffert. Je me rappelle de vraiment beaucoup souffrir. Je savais pas exactement pourquoi à l'époque, mais je sentais que c'était vraiment de la douleur. Une Mmh. fois en poste, c'était beaucoup plus agréable au début parce que j'avais des espaces de créativité. J'ai mis en place plein de choses, Mmh. originales, alternatives, plein de Mmh. pratiques, et puis je faisais partie de groupes de recherche, de réflexion. C'était vraiment très intéressant, sauf que rapidement, j'ai été rattrapée par le système. C'est quand même difficile d'avoir des pratiques différentes dans un système Heu, bon, qui traditionnellement a pas ces pratiques, qu'on va du coup par des pratiques différentes remettre en question, et comme moi j'étais sur Montpellier, c'était difficile d'avoir un poste fixe parce que c'est une académie très demandée. Je changeais beaucoup de poste, donc à chaque fois il Mmh. fallait refaire ma place, il fallait reparler de mes pratiques, il fallait reconvaincre et tout. Mmh. Et je me rendais compte que malgré toutes mes pratiques, il y avait quand même un cadre institutionnel qui faisait que malgré moi, et c'est ça qui m'a fait quitter l'enseignement traditionnel, malgré moi, je faisais du mal à des enfants. Je me rappelle D'accord. d'un enfant de 10 ans qui avait passé des évaluations de début d'année en CM2, qui n'avait pas eu de bons résultats et qui était venu me voir et en me disant: «Maîtresse, je suis nulle, je ferai jamais rien de ma vie». Mmh. Là, je me suis dit: «Là, je participe à un truc, Mmh. heu, j'ai atteint ma limite, je peux plus». D'accord. Je me suis rendu compte que malgré tout, je faisais partie de ça et que j'étais plus OK. J'avais atteint ma limite, j'étais plus OK avec. Mmh. D'accord. OK, donc une grosse prise de conscience. Qu'est-ce que tu Ouais. as fait du coup, ensuite?
Oui, puis je crois que profondément, je suis pas quelqu'un qui est Mmh. capable. Il y a des gens, hein, c'est très bien, qui sont capables de faire avec Mmh. ça. Mais moi, j'étais pas capable de faire avec Mmh. ça. Donc, j'ai décidé de bientôt arrêter. Alors, je voulais aller au bout de mes engagements avec les classes que j'avais. Puis, je suis tombée sur un inspecteur, ma foi, assez génial, qui m'a dit, mais D'accord. ce que vous me dites, en fait, vous avez vraiment envie d'arrêter. Donc là, profitez du temps qui vous reste là, avant la fin de l'année. Mettez-vous en arrêt et utiliser ce temps pour identifier, savoir ce que vous allez faire. D'accord, OK. Et du coup, Voilà. comment tu t'y es pris pour, définir ce que tu avais envie de faire à ce moment-là? Ah et bah, alors là, comme j'avais déjà fait un bilan de compétences ah oui, j'avais déjà fait un Mmh. bilan de compétences, ça avait pas vraiment, porté ses fruits, donc je pense que Mmh. j'avais pas envie d'en refaire un et puis en plus, je suis pas sûre que comme du coup j'étais fonctionnaire, Mmh. je suis pas sûre que j'avais droit à un bilan de compétences financé et cetera. Moi, je là, à ce moment-là, je suis pas allée vers ça et j'ai Mmh. essayé de creuser par moi-même. D'accord, OK. C'était quand même là, on était en 2011, on commençait à voir des professionnels qui commençaient à avoir des approches un peu différentes. Je suis allée Mmh. vers plein de nouvelles approches. J'ai creusé un petit peu. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai toujours avec moi un bouquin qui s'appelle Demain, je change de job, D'accord, qui était un bouquin d'introspection. Et à la OK. fin, en fait, à la fin, quand je l'ai retrouvé 7 ans plus tard, j'avais identifié ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Comment tu l'avais nommé? Je voulais accompagner des personnes, à changer de métier et à réussir, dans leur nouveau métier, en fait. Ah OK. J'avais pas encore conscience Mmh. que c'était avec les femmes. Ça peut être ouais, ça peut être intéressant, plus tard, une fois qu'on a fini le live, de mettre la référence du bouquin si Ouais, ça t'a permis d'arriver à quelque chose qui était vraiment pertinent pour toi. Je me dis que ça peut l'être pour d'autres aussi. ouais, carrément, carrément. Je me rappelle que l'introspection avait été un peu douloureuse, mais comme toute Mmh. introspection Ouais, et c'est sauf qu'à l'époque, ben, à la fin, qu'est-ce que je fais de ce résultat? Parce que mine de mmh. rien, c'est quand même avec un bouquin et que le bouquin, quand tu as besoin d'autre chose, ben, il peut pas te répondre, contrairement à une professionnelle comme toi ou aussi comme moi. Ouais. Et du coup, mais je savais pas du tout quoi en faire. J'étais pas du tout de ce milieu-là. Je ne savais pas comment m'y prendre, je ne savais pas comment faire, je n'avais pas l'entourage pour me permettre de continuer à avancer. Donc, je pense que quelque part, en fait, j'ai dû fermer ce livre, je ne veux pas trop savoir quoi en faire. Et il se trouve qu'à cette époque-là, j'avais toujours eu le rêve, moi, d'aller vivre une expérience d'expatriation. D'accord. Et avec mon compagnon de l'époque, en fait, on est parti vivre à l'étranger. On a profité du fait que moi, j'avais plus spécialement de boulot et que lui pouvait bosser de n'importe où dans le monde. Mmh. Et on est parti vivre à l'étranger. D'accord. Euh, donc voilà, ça, je l'ai mis un petit peu de côté sans, enfin, c'était en fond en fait. Là-bas, j'ai eu d'autres. J'ai été rédactrice pour un journal. C'était super parce que voilà, moi j'aime la nouveauté, donc une nouvelle Mmh. expérience. Voilà. Et OK. puis là-bas, donc à l'étranger, j'ai commencé à entendre parler qu'en France, il y avait des écoles alternatives qui commençaient à exister et à marcher. Et D'accord. donc là, c'est quelque chose que j'avais, c'était un de mes rêves avec mes copines de fac, tu vois, Mmh. de monter une structure tout ensemble. Et hop, c'est revenu. Et du coup, D'accord. comme j'ai vu que c'était possible et qu'avec Internet, alors là, Internet nous a permis ça aussi, hein, de se connecter, de s'inspirer avec plein de choses. Et donc là, l'idée a commencé à germer et je suis tombée enceinte. Et Mmh. toutes les femmes qui ont eu un enfant, qui nous écoutent, je pense sauront de quoi je parle. Je pense que nous, les femmes, nous avons ce truc-là quand on porte la vie et qu'on va donner naissance à un enfant. Je pense qu'on se pose de grosses questions de sens, de notre place dans le monde, de ce qu'on fait dans la vie. Je ne sais pas si les hommes se posent cette question aussi fort que nous quand ils deviennent pères. Mais moi, je le vois avec les femmes que j'accompagne, c'est quelque chose qui est très, très fréquent. Et du coup, ouais, je me suis dit, mais je veux quoi pour ce monde? Je veux quoi pour mon enfant aussi? Et du coup, Mmh. avec la question de l'éducation. Et donc là, j'ai vraiment mis en route et j'ai commencé à le sortir de moi, ce rêve, à le poser sur le papier. Et de quand on a été de retour en France, je suis revenue dans mon territoire natal. Et Mmh. puis, en fait, en discutant avec des copains, des copines, en leur parlant de ce rêve que j'avais, que moi je mettais pour dans 5 ans, dans 10 ans, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient intéressés tout de suite. D'accord.
Et donc, je l'ai mis en œuvre voilà, pour ici et maintenant. Mais comme tu le vois, quand je dis, moi, je me suis reconvertie toujours de proche en proche, c'est-à-dire que j'ai jamais fait des virages à 180 degrés. J'ai opéré des changements. Voilà, il y avait du changement, mais c'était quand même encore dans des zones connues. Voilà, D'accord. j'étais encore là dans l'éducation. Donc plein Et de virages, quand même, plein de réinventions, même si j'entends ce que tu dis, ouais, effectivement, à chaque fois, il y a des piliers qui restent stables et du coup, mm, tu ouvres encore une porte mm, sur une nouveauté, mais il y a quand même un milieu qui est connu. ouais, Et dans ce que tu dis, j'avais envie de souligner une chose, c'est tu dis que quand tu as terminé ce livre, tu as écrit quelque part ce que tu fais aujourd'hui, mais ouais, tu l'avais pas nommé coach. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que moi, je peux retrouver souvent aussi dans les personnes que j'accompagne, c'est qu'à certains moments, on arrive à définir ce qu'on veut faire et le contenu, en fait, de ce qu'on veut faire. Donc, c'est plus des noms de mission ou ça peut être une vision, en fait, aussi se dire, voilà, je veux ouais, contribuer à ça, mais pas forcément sortir avec une idée de métier. Et en ouais. l'occurrence, au moment où tu le fais, bah, ce métier-là, tu l'avais pas encore mis en miroir, pas en face de la mission que tu voulais faire. Mm. Et en fait, finalement, il y a eu besoin de réfléchir encore, de faire mûrir encore cette réflexion-là pour que le métier de coach qui te permettait justement d'accompagner ces transitions-là devienne une évidence. Oui, je pense qu'il y avait besoin à la fois de faire mûrir la réflexion et Mmh. aussi de faire avancer ce dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'était cette question de la confiance en soi, de Aussi. l'estime de soi, Ouais. Mmh. qui quand même était quelque chose qui était toujours là en fond, que j'avais commencé à aborder parce que moi j'ai un gros parcours de thérapie, coaching, Mmh. approches diverses et variées pour travailler sur moi. Mais je pense que ça aussi, ça avait besoin de continuer Mmh. à mûrir, à être nourri. D'accord. Parce que s'autoriser à aller vers quelque chose de nouveau, Mmh. s'autoriser à entreprendre, quelque part, au fond, c'est qu'on se fait confiance. Mmh. Et je pense que moi, j'avais encore besoin de vivre des choses OK. pour que ce truc-là soit Ouais. nourri, je pense. Parce que Ouais. aussi, si on en revient aussi au titre du live que tu voulais faire aujourd'hui, il y Oui. a quand même un truc qui est aussi indéniable et qui est quand même compliqué à opérer, le passage du salariat et encore pire du fonctionnariat avec la sécurité de l'emploi, Ouais. à vie, etc. Oui. Opérer le saut dans un truc absolument pas sûr, pas garanti, où tu es seul aux manettes, OK. euh, c'est Et c'est quand pour même quelque chose. OK, donc pour toi justement sur ce sujet-là que je trouve intéressant, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ce passage du fonctionnariat/salariat à l'entrepreneuriat, c'est quoi le plus dur? Ah ben, alors, je pense que moi, je n'ai pas de réponse sur ce qui est le plus dur, mais du coup, dans mon cheminement, il y a de la réponse, c'est-à-dire que je l'ai fait quand j'ai senti que j'avais ce qu'il fallait pour le faire, en fait. Tu vois, par exemple, la création de l'école alternative, c'est aussi parce que sur mon territoire, il y a beaucoup de structures qui accompagnent à la création d'activités. Mmh. Mmh. Moi, je suis en Corrèze, je suis sur un territoire où il n'y a pas beaucoup de grosses boîtes ni d'industries. Donc, il y a énormément de structures gratuites pour les bénéficiaires qui accompagnent à la création d'entreprises. Parce qu'il faut que, Mmh. grosso modo, les gens créent leur emploi, quoi. Et donc, Mmh. du coup, moi, j'avais un terreau hyper favorable ici. J'aurais été sur un autre territoire où il n'y a pas toutes ces structures, j'aurais peut-être pas créé cette première, parce que la création d'école, même si c'est dans l'éducation, c'est une Mmh. création d'entreprise, en fait. Ouais, Euh, ouais, c'est bien ça, et ouais. du coup, j'avais le soutien. J'étais bien entourée. Et parce que pour Mmh. moi, le plus difficile, pour répondre à ça, c'est d'être seule. Et Mmh. donc, le truc à faire absolument, selon moi, et que je recommande à tort et à travers, c'est de s'entourer. Mmh. C'est de Mmh. s'entourer de professionnels, de structures, de copains, d'entrepreneurs, d'autres personnes, Mmh. de psy, de coachs, Ouais. qui vont nous soutenir à différents endroits, nous Ouais. accompagner pour qu'on puisse faire ça. Moi, je suis absolument convaincue que seul, on n'y arrive pas. Mmh. Moi-même, aujourd'hui, dans ma pratique, je suis hyper entourée à plein d'endroits. C'est ça qui me permet d'avancer, de rebondir, de Mmh. réussir, ça c'est sûr et certain. Donc, OK. voilà. OK. Et j'avais encore une autre question sur ce thème avant que tu nous expliques comment ça s'est passé, cette création justement de structure et ce que tu fais aussi aujourd'hui.
C'est par rapport au fonctionnariat et au fait de sortir de ça pour aller vers l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait que c'est différent par rapport au salariat? Quelles sont les différences entre salariat, fonctionnariat quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que c'est psychologique surtout. Moi, je dirais, hein, de mon point de vue, de mon Mmh. expérience à moi, c'est Mmh. psychologique. C'est vraiment ce truc-là de la sécurité de l'emploi, hein, dans le fonctionnariat, OK. qu'on a à l'intérieur, mais aussi qu'on va en permanence nous renvoyer de l'extérieur. Moi, je l'ai Mmh. un petit peu vécu, mais je le vois énormément chez les personnes que j'accompagne. Leurs entourages vont leur dire, mais t'es malade, le fonctionnariat, c'est à vite ta sécurité de l'emploi, t'es quand même pas si mal que ça. Enfin, et ça, c'est terrible. Je vois à quel point c'est un énorme frein, OK. mais en fait qui est extérieur chez Mmh. les personnes qui sont dans le fonctionnariat. OK, donc il y a double difficulté. Il y a déjà se convaincre soi d'oser et Ouais, après il faut convaincre les autres que, bah, si, on y va, en fait. ouais, Puis, ouais, ouais. ouais. OK, Et c'est donc pour ça que moi je recommande souvent, j'adore cette phrase qu'une praticienne m'avait partagée un jour, tout ce qui est secret, secret. Le mmh. premier secret en un mot et le deuxième en deux mots. C'est-à-dire que moi je recommande de garder secret des choses jusqu'à ce qu'on soit suffisamment solide pour tenir les contradictions. OK, OK. Quand on est encore en doute, ça peut être trop Ouais, tôt d'en parler. ouais, Si ouais, autour de soi, on risque d'avoir des personnes qui nous parlent de leurs propres peurs aussi, hein. Souvent, ça peut être exactement, des peurs qui c'est leur ça. appartiennent et les rejettent sur nous et vu qu'on n'est pas Ouais, encore sûr, on a du mal à c'est se ça. On va se laisser positionner. influencer. Mmh. Et parfois même, l'entourage, c'est pas des peurs, c'est des bonnes intentions, mais en fait, ils vont aller à un endroit très maladroit et ça peut nous. C'est des protections. OK, bah, merci pour tes conseils. Je pense que ouais, ça peut toujours être utile aussi là-dessus et du coup, qu'est-ce qui se passe après pour toi, une fois que tu veux créer cette structure et que tu commences, à t'entourer aussi, tu disais? Ouais, ben le processus de création d'école se fait. C'est des projets extrêmement difficiles parce que Mmh. c'est comme créer une entreprise avec en plus encore plus de réglementations, encore plus d'interdictions parce que les fonds publics sont interdits. Il faut trouver Mmh. des financements, c'est extrêmement difficile. Oh, Et puis c'est mine de rien, c'est des propositions qui diffèrent du système traditionnel. Donc il y a énormément de résistance qui se lève. Donc c'est des projets très difficiles et quand on a créé l'école, on pense qu'on a fait le plus difficile et en fait pas du tout. mmh. Donc malheureusement, c'est une école qu'on a réussi à ouvrir et qu'on a fermée 6 mois après. Mince. C'était vraiment une des plus grosses épreuves de ma vie. Mmh. Ça a été très douloureux, très difficile. Bon, voilà, ça a été comme ça, c'était une expérience de Mmh. vie. J'ai beaucoup continué mon exploration d'approche pour travailler sur soi, guérir, etc. Voilà, dans les mois qui ont suivi pour me remettre. Et Ouais. puis là, j'ai senti que voilà, l'éducation pour moi c'était terminé. J'avais fait tout ce que OK. je pouvais faire. J'étais arrivée au bout et j'ai senti que j'avais envie de cette posture de coaching, plus d'être dans l'accompagnement individuel de la personne, puis de l'adulte aussi. Et donc, toujours pareil, de proche en proche. Au début, j'ai essayé une des prestations d'accompagnement à la création d'écoles alternatives. J'ai testé le marché. Je pense que j'étais très bien, très bonne là-dedans, sauf que ils cherchent de l'argent, les créateurs d'écoles, donc ils n'en ont pas pour payer un coach. Donc, en fait, en termes économiques, c'était pas viable. D'accord, OK. Donc, voilà, mais j'avais pu éprouver ma posture de coach et à sentir que j'aimais ça, que ça marchait Mmh. bien, etc. J'ai rencontré l'opportunité de me former à une méthodologie de bilan d'orientation Ouais. pour les ados. J'ai beaucoup aimé, je l'ai fait. Donc, j'ai démarré mon entreprise que j'ai encore aujourd'hui. En même temps, je faisais des soirées pour les femmes avec une amie. Donc, j'avais des femmes qui me demandaient des bilans pour adultes. Donc, j'ai fait évoluer mes prestations de bilan pour en faire pour adultes. Et puis, une fois qu'elles avaient fait des bilans, qu'est-ce qui se passe après? Donc, je me suis formée à des Mmh. programmes de déploiement professionnel. Donc, tu vois, moi, je fonctionne beaucoup vraiment cette histoire de proche en proche, quoi. Mmh. Et puis à écouter aussi ce qui se passe en moi, écouter ce qui se passe, les demandes, et puis continuer à évoluer. Et aujourd'hui, j'ai choisi depuis 2-3 ans de vraiment uniquement me resserrer pour l'accompagnement des femmes, Mmh. pour leur permettre de trouver leur véritable place professionnelle et puis à la prendre aussi.
et pour être pleinement épanouie professionnellement. D'accord. Et donc, les services que tu proposes, c'est du coaching individuel, collectif, c'est quoi? Oui, alors il y a du coaching individuel, ça peut être de groupe. Enfin voilà, c'est effectivement grosso modo coaching formation. En fait, moi principalement, je vais travailler à libérer les entraves qui nous empêchent de nous mettre à notre place, de briller, etc. Et puis outiller, parce que malheureusement, culturellement, tous ces outils-là pour prendre sa place et réussir professionnellement, on les transmet encore pas trop aux femmes. Voilà, il y a encore une culture d'inégalité de la place des femmes, qui est inconsciente beaucoup, mais voilà, qui se manifeste encore beaucoup. Donc en fait, voilà, je travaille avec les femmes pour leur permettre de libérer leurs entraves et de s'outiller pour vraiment réussir à avoir la place professionnelle qu'elles veulent vraiment avoir. Mais la place professionnelle qu'elles veulent vraiment avoir, ça peut être en termes de ressenti, d'être à l'aise, d'être soi-même, voilà, dans leur vie professionnelle. Ok, comme toi, quelque part, à un moment donné, tu t'es Ouais. déployé aussi et tu as dépassé ces obstacles-là qui faisaient que tu ne donnais pas les permissions de réussir pleinement et de te lancer pleinement. Ouais. Carrément, carrément. Et ça aussi, c'est un de mes fonctionnements. Je me suis toujours rendu compte que ce que je faisais pour les autres, c'était, enfin, ce que je faisais, ce que j'avais reçu pour moi, j'aimais aussi le partager, le donner aux autres. Et du coup, voilà, ma trajectoire aussi se pose aussi beaucoup sur ça. Et effectivement, oui, c'est aussi pour ça que je pense que je suis assez bonne dans ce que je fais. C'est que ben, je sais de quoi je parle. Je suis passée par là, je reviens de loin, je sais que c'est pas facile. Voilà, j'ai pas une posture donneuse de leçons. Je vais pas, c'est pas ma posture de dire comment il faut faire. Non, c'est plus un partage, c'est plus de l'écoute de ce qui se passe pour la personne qui va aussi résonner avec ma propre expérience. Trop bien. Et c'est quoi tes projets pour la suite encore? Ah, bah, écoute, c'est de continuer. Là, mon projet, mes projets en ce moment, comme tu l'as compris, j'aime toujours beaucoup le changement. Et donc là, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années avec des femmes qui sont plutôt en démarrage d'activité, que ce soit dans Ouais. l'entrepreneuriat ou dans le salariat. Et puis là, j'ai envie d'aller aussi un peu plus, mais je travaille déjà avec ces personnes-là, mais un petit peu plus avec des femmes qui sont aussi déjà installées dans une carrière, à des postes à responsabilité et qui ont envie, voilà, peut-être d'avoir plus de place, plus d'impact, d'aller casser un petit peu ce qu'on appelle le plafond de verre, hein, parce que souvent on Ah sent oui. qu'on bute contre quelque chose, on ne sait pas quoi. Et voilà, j'ai envie de les aider parce que j'ai envie qu'il y ait plus de mixité dans ce monde, parce que énormément d'études le montrent maintenant, un monde plus mixte, c'est un monde meilleur, que ce soit en termes de productivité, de paix, voilà, d'équilibre, d'harmonie. Donc j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice pour permettre un monde meilleur de ce côté-là. Ok, je t'entends parler vraiment du cœur, quoi. C'est tes valeurs, quoi, aussi, en fait, que Ouais. tu mets ton travail au service de tes valeurs et de ta mission, quoi. Oui, oui, et c'est aussi toute mon approche, tout mon travail avec les femmes. Je suis profondément convaincue, c'est que c'est de s'aligner pleinement avec qui l'on est profondément. Du coup, on va être dans quelque chose de facile, de Ouais. fluide, de kiffant pour nous. Et on a tous envie de travailler avec des gens passionnés, en fait. Ouais. Hein. C'est ça qui va toujours nous attirer. Moi, je peux écouter quelqu'un pendant des heures qui me parle d'un truc dont je n'ai rien à faire. Mais s'il est passionné, il va m'emmener, en fait. C'est Et, vrai. c'est mon approche, c'est de permettre à chacune d'être vraiment dans ce que j'appelle sa zone de puissance. C'est où, voilà, ça correspond à nos valeurs, à nos fonctionnements, à nos moteurs internes. Et quand on Ok. arrive à se mettre à cet endroit-là, ben, tout est beaucoup plus facile, beaucoup plus Ouais. kiffant. Ouais. Et plus performant aussi. Souvent, Ouais, on est tout beaucoup à dans fait. notre puissance, comme tu dis, et donc on surperforme. Trop chouette. Tout à J'ai envie de fait. te poser une dernière question avant qu'on se laisse. Je vois le temps qui défile. Ouais. Et toi, par rapport à tout ce parcours que tu as eu, si tu devais dire un petit mot à la Delphine qui a fait sa première reconversion pro, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Va chercher de l'aide. D'accord. OK. Ouais.
Parce que là, j'avais un petit truc un peu triste parce que on se construit sur ce qu'on peut. Quand on n'a pas eu un terreau familial favorable pour avoir confiance en soi, ben, tu peux pas le changer, ton terreau Mmh. familial, ton passé. Par contre, ce qu'on a à disposition maintenant, c'est de l'aide. Il y a Ouais. plein de professionnels et bosser sur soi, je pense que c'est la chose la plus importante que je me suis toujours offerte depuis Mmh. plus de 25 ans. Voilà. Et d'aller chercher de l'aide. Il y a des personnes qui peuvent. Donc, je dirais à la Delphine qui a fait la première reconversion, va voir toute l'aide que tu peux avoir. Et enfin, je l'ai fait déjà à l'époque, mais voilà, maintenant, OK. on a de la chance, il y a encore plus de possibilités, OK. c'est génial. OK, par des réseaux, par aussi le fait de se faire accompagner, c'est ça, hein, c'est de ce type Oui, d'aide-là? il y a plein d'aides différentes, des réseaux, des amis, des professionnels, que ce soit de la thérapie, du coaching, de l'inspiration aussi. On a maintenant accès à tellement de choses, des podcasts, des films, des bouquins. Moi, il y a 25 ans, il n'y avait pas tout ça. Donc, ouais, faut se faire aider. Mmh. Mm, faut se faire aider. Mmh. Trop chouette. Bah, merci Delphine de ces partages Avec et de plaisir. tout ce que tu as donné comme énergie aussi, et comme, enfin, on ressent l'alignement, je trouve aussi dans tes paroles et donc c'est vrai que tu nous embarques aussi. C'est trop bien. Bon, bah, tant mieux. Merci. Ouais, trop chouette. Du coup, je te remercie. S'il y a des personnes qui ont envie de nous poser des questions, n'hésitez pas à le faire directement ici en commentaire, venir nous parler avec Delphine en message privé. On serait vraiment ravis de vous répondre, quelle qu'elle soit, sur la reconversion, sur ce qu'on peut proposer ou toute autre question. Donc, on est vraiment là pour ça. Je te remercie encore, Delphine, d'avoir passé ce temps avec moi ici en live. Et du coup, bah, je te dis à très vite et je dis à très vite à toutes les personnes qui nous regardent. Merci Merci Mathilde, à bientôt. à toi, merci.